Et on poursuit avec une autre découverte. Savez-vous que pendant 4 siècles, on a tiré des perles d'eau douce de la Vologne dans les Vosges? Un souvenir qui a inspiré le pôle bijoux de Baccarat, qui a demandé à des créateurs contemporains de créer des pièces en s'attachant à cette histoire, des pièces que l'on peut découvrir dans une exposition. C'est un reportage que nous proposent Anne-Laure Chéry et Delphine Laondé. La légende raconte que Vénus, de passage dans les Vosges, aurait ensemencé la Vologne de moules perlières. Pendant 4 siècles, leurs perles d'eau douce ornent les cous des nobles dames d'Europe. Aujourd'hui, la mulette perlière est une espèce au bord de l'extinction à cause de la surexploitation et surtout de la pollution. C'est sur le souvenir de ces perles vosgiennes que le pôle bijoux de Baccarat a demandé à des créateurs contemporains de composer. À partir du 15e, on trouve des traces des pêcheries avec des gardes-pêche qui étaient en charge de surveiller la présence des mulettes, le fait qu'on ne les vole pas, et des campagnes de pêche qui étaient faites 2 fois par an, 1 fois par an, voire 1 fois tous les 2 ans, en fonction des populations de mulettes dans la rivière. Des pièces de verre qui semblent sorties tout droit de l'océan, des parures de sirènes, des corsets et éventails, entièrement réalisés à la main. Ce ne sont pas des pièces de musée, les créateurs sont bien vivants et ont travaillé spécialement pour l'exposition, car même dans les collections des musées, difficile aujourd'hui d'identifier les perles vosgiennes. On a souvent la référence perle d'eau douce, parfois la référence perle de la Vologne, mais on ne peut pas la garantir parce que perle de la Vologne, c'est un moment devenu un peu un intitulé pour toutes les perles d'eau douce. On connaît des pièces parce qu'on a des références on sait que des pièces ont existé. Parce que quand les dames de la cour, par exemple, venaient prendre les eaux à Plombières, souvent elles repartaient après avoir acquis ou s'être vues offrir un collier en perles de la Vologne. Mais on ne sait pas où sont ces colliers aujourd'hui. La formation d'une perle, c'est juste quelque chose d'assez magique en fait. L'animal se protège d'une invasion extérieure en enrobant ce qui va le déranger de nacre et du coup produire une perle. Alors c'est déjà, je crois qu'on dit qu'une perle fine, c'est 1 sur 10 000 coquilles ouvertes. Il faut imaginer que jusqu'au début du XXe siècle, on est dans ce qu'on appelle de la perle fine, c'est-à-dire une perle qui est produite naturellement par le coquillage. C'est seulement au XXe siècle qu'on va savoir créer les perles de culture, donc on va ensemencer des bivalves et essentiellement aujourd'hui des huîtres et du coup en eau de mer pour leur faire produire des perles. Vénus.